Bonjour et bienvenue aux utilisateurs Digital. Pour ce quatrième tutoriel, nous allons traiter les différents paramètres de l'application. À commencer par mon entreprise. Sous ce volet-là, vous pouvez modifier l'ensemble des données saisies lors de la création de votre compte, dans le besoin de l'adapter à un changement de paramètres. À tout moment, vous avez accès aux différents paramètres et vous les modifiez selon vos besoins. Sous ce volet-là, vous pouvez également insérer le logo de votre entreprise et afin d'éviter la création de tâches inutiles durant cette phase de programmation, je propose de mettre l'entreprise en vacances, ou du moins l'application. Et à partir du 25 juillet, EasyTool va à nouveau, en fonction des tâches programmées, vous les créer ici. Sous mon profil, là aussi, vous pouvez insérer un portrait. La fonction notification, si vous la sélectionnez, fera que le système vous communique par email toutes les tâches qui vous sont attribuées, ainsi que la création de rapports. Sous imprimante, vous pouvez redéfinir le choix, travailler sans imprimante, avec une propre imprimante ou avec la Zebra que nous proposons. L'imprimante, elle sert à imprimer les étiquettes pour le datage de vos denrées alimentaires. Elles ont cet aspect-là, 20 sur 50 mm, où on va retrouver le jour et l'heure de l'impression de l'étiquette, la consigne température qu'on aura définie, le nom du produit. On aura décidé aussi s'il s'agit d'un produit DLC ou DDM. Et sur la base de la durabilité définie dans le module durabilité, le système vous génère ici la date limite du produit. Une petite icône aussi vous dira d'entrée si c'est un produit réfrigéré, décongelé, congelé, voire hors congélation. L'avantage de cette imprimante, qui est utilisée avec un Wi-Fi, elle est également équipée d'un système de prédécollement très pratique de l'étiquette. Pour les utilisateurs qui n'optent pas pour l'imprimante, nous verrons dans un prochain tutoriel comment utiliser le fameux module durabilité. Les licences, à la création du compte, vous avez 2 semaines d'accès gratuit, moyennant certaines fonctionnalités bloquées. Et par la suite, vous devez acheter une licence mensuelle, annuelle ou longue durée. Les prix ici affichés sont valables pour les catégories C et D sans la TVA. Le système permet de créer différents utilisateurs. Ce qu'il est important de savoir, vous en tant que personne principale, vous avez le rôle d'administrateur qui vous permet de paramétrer complètement votre compte EasyTool. Je propose de créer au minimum un deuxième utilisateur pour l'ensemble du personnel, par exemple.
et à qui on va attribuer le rôle d'éditeur. Avec ce compte-là, les gens pourront simplement saisir des données, ne pourront pas aller modifier ou effacer des données. La personne suppléante peut également avoir son propre compte avec un rôle intermédiaire entre l'administrateur et l'éditeur. Et il reste encore la possibilité d'attribuer le rôle lecteur. Sous ce compte-là, aucune donnée ne pourra être saisie. Il y a la possibilité d'inactiver un utilisateur par exemple, lors du départ d'un employé qui aurait eu son propre compte. Reste encore l'historique qui va à chaque saisie de données dans EasyTool laisser une petite trace. Ce qui permet d'aller éventuellement revoir qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Voilà pour cette fois, je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels afin de découvrir tout le potentiel d'EasyTool. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou au 079 402 74 72. Je vous souhaite plein succès et à bientôt.